à la voix de Dieu par Moïse, afin qu'il puisse être en ce temps-là la manifestation de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Amen. En sorte que ses enfants qui seraient mis en esclavage retourneraient dans leur patrie pour posséder le pays comme il a promis. Et le prophète nous dit, ce qui se passa là-bas, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Donc, si nous pouvons comprendre Salomon, lorsqu'elle dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Non, il n'y a rien de nouveau. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il arrive pour le 7e saut, il dit, maintenant, les gens attendent que voilà, quelque chose de grand, d'extraordinaire qu'ils n'ont jamais vu. Il dit non. Il dit, nous ne pouvons pas ajouter quelque chose dans les Écritures. Amen. Quelque chose, rien ne peut être ajouté. Et le 7e sceau, et comment cela devait être fait, ce glorieux mystère que Dieu a gardé en lui-même, mais il avait déjà montré tout ça dans les différents types de la Bible. Amen. Maintenant, il a fallu l'œil de l'aigle du prophète du temps de la fin, afin de pouvoir parler aux enfants du même calibre. Amen. Car tout le monde ne pourra pas le recevoir, mais c'est destiné aux enfants du même calibre. Et ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Merci Seigneur. Et le prophète nous dit, les enfants, il dit, d'abord, l'homme n'est pas fait pour être vide. Tout homme, toute personne est conduit par des esprits. L'homme, il faut qu'il soit soumis sous des esprits. Maintenant, nous sommes venus dans ce monde pécheurs, engendrés. Même notre manière d'être engendré, c'est une hybridation. C'est la raison pour laquelle il nous dit maintenant, tout homme doit naître de nouveau. Revenir à nouveau. Quelque chose doit être créé dans l'homme. Amen. Et il n'y a que lui qui puisse le faire. Mais tout homme doit être conduit par les esprits. Tout homme est conduit par les esprits. Et l'homme ne peut pas être vide. L'homme a été fait pour être conduit. Maintenant, le Seigneur, sa grâce est venue vers nous et nous a fait sortir de la dénomination des systèmes faits de main d'homme, où vous m'avez dit, moi je n'ai pas religieux, ça ne change rien. La dénomination et le monde, c'est la même chose. Dit William Branham. Et la dénomination et le monde, c'est tous deux l'affaire du diable. Amen. Il nous a fait sortir de là. Comment il a opéré? Simplement, il a fait luire sur nous sa lumière. Maintenant, il nous appelle comme Israël à marcher dans la lumière. Amen. Comme il est lui-même lumière. Et en marchant dans la lumière, une transformation doit s'opérer. Amen. C'est inévitable. Quelque chose doit se passer. Amen. C'est inévitable. Le prophète nous dit ceci. Alors qu'ils étaient là-bas, lorsque l'appel fut retenti, ils devaient quitter. Et ils ont reçu comme ordre de prendre un agneau. L'agneau ne doit pas être mis simplement là, cuit comme accoutumé. Non, non, ça doit être rôti directement au feu. Directement au feu. Et Moïse l'a dit également, alors que l'agneau est en train d'être rôti, chaque homme, chaque femme, enfant doivent avoir leur habit sur eux, leur ceinture bien en place, leur bâton à la main.
Et l'instruction, c'est que cet agneau devait être mangé à la hâte. Et que rien ne devait être laissé. Rien, même pas un os. Et s'il arrive que dans la maison, nous ne sommes pas assez nombreux pour manger un agneau à nous seuls dans la maison, il dit que deux maisons se mettent ensemble. Rappelez-vous, ça ne devait pas être fait à l'extérieur, ça devait être fait à l'intérieur de la maison. Le sang de l'agneau sur le linteau et la famille à l'intérieur. Leur ceinture bien attachée, le bâton à la main, le bagage prêt et manger cela à la hâte. S'il restait quoi que ce soit, le lendemain matin, avant qu'il ne parte, tout devait être brûlé, déjà brûlé. Amen. Faut madame dire, nous voulons la totalité. Chacune des parties de cet agneau doit être mangée et tout. Amen. Une partie de cela devient dure, mais nous devons manger cela de toute façon. Parce que Dieu l'a dit. Amen. Et le prophète nous dit, la raison pour laquelle bien des fois, des parties de l'agneau deviennent dures, c'est parce que simplement, ça n'a pas été bien rôti. Amen. Et le prophète, dans ce message, il compare cela exactement avec l'expérience du chrétien. Et il nous dit ceci, lorsque vous mangerez, vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais vous devez en manger bien préparé. Frère Branham dit, et j'aime cela. Les gens essaient de manger la parole de Dieu et ils la prennent comme si elle était crue. Ils la mâchent et la crachent. Et que sais-je encore, disant, oh, je ne peux pas vraiment la prendre. Je ne saurais pas la prendre. Elle n'est pas bien cuite, c'est tout. Il a dit, rôtissez-le au feu. Le feu représente le Saint-Esprit. Acceptez premièrement Dieu dans votre cœur et il la rôtira pour vous. Amen. C'est vrai. Faites-la rôtir, cuite, assaisonnée, alors ça goûtera bien. Amen. Observez alors. Recevez d'abord le Saint-Esprit. Observez ce que la guérison divine signifie pour vous. Observez alors ce que signifie une religion sincère pour vous. Si vous avez le Saint-Esprit pour rôtir l'agneau lorsqu'il vient, Frère Branham crie Amen. C'est vrai. Rôtissez d'abord l'agneau. Amen. Il faut du feu pour la rôtir. Il devait être rôti et c'est comme ça que ça devient bon. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, vous voyez, le chrétien, il doit sortir sous un esprit pour entrer sous un autre. Ah oui, et lorsqu'il y a un changement d'esprit, ça ne se fait pas comme ça, Non, non, c'est une opération, vous devez abandonner des choses. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le prophète nous dit, ils ont quitté l'Égypte, ils ont vu les grandes œuvres que Dieu a faites sous la conduite de Moïse. Ils ont appliqué le signe comme ce qui a été demandé sur le note de porte, mais un peu plus loin. Ils se révoltèrent contre leur guide. Et se révolter contre le guide, c'est se révolter contre Dieu lui-même. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ils se souvinrent de l'ail de l'Égypte, de la viande qu'ils ont laissée en Égypte, des épices et la manière de faire en Égypte. Amen. Frère,
nous dit maintenant, alors je vais te faire savoir que moi, je n'ai connu que l'église du message. Frère, ça, ce n'est pas de ça que je parle. Amen. Car peu importe la personne, peu importe d'où elle vient, d'où elle a évolué, à un certain moment, quelque chose doit se passer. Ce n'est pas parce que nous sommes de l'église du message que nous sommes tous frères. Nous avons tous, tout le monde, jeune comme vieux, à un certain moment donné de la vie, une décision doit être prise. Amen. Poursuivre. Soit les esprits qui me conduisaient avant ou suivre la porte. Une décision doit être prise. Maintenant, et nous voyons comme ce fut le cas là-bas, il y a beaucoup d'imitations. Telle personne se fait baptiser, tel se fait baptiser, moi je vais me faire baptiser par comment dire, c'est un esprit de foule, ou du moins d'imitation. Et l'homme est très bon dans ça, surtout dans la société dans laquelle nous vivons, cette société de conformisme. Et les gens, ils ont fait des recherches pour montrer à quel point les gens acceptent d'être dans l'erreur pour se conformer aux autres, faire comme les autres. Ils ont fait des tests. Maintenant, une fois, j'ai vu quelqu'un qui est monté dans un ascenseur. Il est seul dans l'ascenseur. Il se met en face de la porte de l'ascenseur. Il sait que lorsque l'ascenseur, au prochain étage, l'ascenseur, la porte sera ici. Il le sait. Maintenant, il voit des gens qui rentrent dans l'institution comme étant des habitués, avec le cartable et tout, et il voit que chaque personne qui vient, la personne prend exactement la direction opposée. Tout le monde qui vient de l'ascenseur, tout le monde met la tête, ils mettent le face de l'autre côté. Mais il dit, mais, attendez, mais, une personne, deux personnes, ok. Mais 3, 4, 5, 6, ils viennent, tout le monde vient, et ils mettent leur face comme ça. Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Il commence à se poser des questions, et petit à petit, il fait comme ça, et doucement, voilà, et il se conforme comme les autres. Donc, sa conviction est partie. Il se conforme comme les autres. Mais lorsque l'ascenseur s'arrête, mais tous ceux qui sont entrés dans l'ascenseur, ce sont des gens qui sont dans le coup, ils font un test pour voir chaque personne qui rentre dans cet ascenseur, on va voir jusqu'à où les gens peuvent se laisser influencer sans qu'on leur dise quoi que ce soit. C'est un esprit. C'est l'esprit du monde. Donc, ainsi, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas étonnant que vous voyez maintenant, Frère Branham il a parlé des singes qui mettent, les 3 singes, vous les connaissez, n'est-ce pas, qui mettent la main sur la bouche, d'autres mettent la main sur les oreilles, la main sur les yeux. Et maintenant, nous le prenons. Le Frère Branham met la croix devant la voiture, ok, nous le prenons. Nous faisons pareil ici. Mais, et quand nous regardons, dans quel esprit, comment, en quel terme il a parlé des 3 singes? Nous faisons les choses les gens font les choses, ce n'est pas mauvais de le faire, mais les gens font les choses sans même entrer dans le même esprit dans lequel Branham l'a fait. Maintenant, et parmi qui critiquent les autres, les mêmes personnes. Mais les singes sont bien décorés dans la maison. Tous les jours, nous le voyons. Les 3 singes. Qui parlent mal des autres, les mêmes personnes. Vous voyez? Mais nous tous, nous suivons comme c'est fait comme ça, et puis nous imitons les choses. Mais ce n'est pas fait avec conviction. Ce n'est pas fait dans le même esprit dans lequel la première personne l'a fait. Mais c'est comme ça, on s'y conforme. Et c'est ce qui s'est passé là-bas. Vous savez, lorsqu'ils sont arrivés là-bas dans le désert, alors que Aaron, il avait un vrai appel divin. Mais
Vous venez par la foule, Aaron, fais-nous un Dieu comme les autres, nous voulons un Dieu, etc. Et Aaron, lui aussi, tout le monde dit la même chose. Lui, le prédicateur a oublié ses convictions. Il a mis ses convictions de côté, il fait ce qu'il fait la foule. Oui, Aaron, c'est très bien. Aaron, ah oui, tout le monde est d'accord avec lui. Et le prédicateur, maintenant, oh Dieu, que Dieu nous aide. Il faut madame dire aussi, qu'ont-ils obtenu après avoir quitté le soleil ardent là-bas? Ils ont eu à marcher sous la lumière de la colonne de feu. En quittant le soleil ardent pour marcher dans la lumière de la colonne de feu de Dieu. Amen. Quel échange! Ah oui, vous devez changer d'esprit. Il faut leur dire, quel échange! Je voudrais accepter cet échange par vous. Une colonne de feu. Ils ont marché dans la lumière de la soleil naturel, sous lequel ils étaient conduits par le chef de corvée. Pardon. Ils sont sortis de là pour marcher dans la lumière de Dieu sous la puissance du Saint-Esprit, la colonne de feu, qui les conduisait sur la terre promise. C'est la même chose aujourd'hui, dit William Branham. Sortir de la lumière du monde, des choses de ce monde, pour marcher dans la lumière de Dieu. Amen. Et c'est elle qui vous conduit à la terre promise. Amen. Pas la lumière des hommes, ou ce que l'homme peut faire, ou ce que l'homme veut faire, ça ne mènera le croyant nulle part que rester dans l'église. Amen. C'est la raison pour laquelle, mes chers bien-aimés, vous devez vous attendre à Dieu qui vous a appelé. Toujours, vous venez à l'église, c'est très bien, mais je veux entendre Dieu. Qu'est-ce que Dieu va me dire? Qu'est-ce que Dieu, comment Dieu va me conduire aujourd'hui? Ne vous attendez pas à un homme. Ce n'est pas l'homme qui nous conduit. Amen. Oh oui, frère. Nous avons, frère, un jour, ce n'est que c'est l'homme qui me conduit. Alors là, ah non, 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 non. Mais Dieu travaille par l'homme. Mais vous devez savoir qui vous conduit. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Parce que vous devez être, que vous le vouliez, que vous le vouliez pas, vous allez être conduit par un esprit. Maintenant, le choix est donné à chaque individu pour savoir, est-ce que la conduite que je reçois est-elle conforme aux Saintes Écritures? Elle peut être religieuse, mais est-elle conforme aux Saintes Écritures de la Genèse à l'Apocalypse, ou elle est simplement religieuse? Amen. Il faut madame nous dire, nous tous, nous devons être sous un certain esprit. Nous tous, nous sommes conduits par des esprits. Quand nous étions dans le monde, sous des esprits, nous venons à Christ, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Amen. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Son œuvre, c'est d'anéantir tout esprit qui nous conduisait. Amen. Venez tel que vous êtes, il a dit. Venez tel que vous êtes. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Toutes sortes d'esprits. Oh oui, oui, je tombais toutes les semaines avec des femmes. Venez tel que vous êtes. Moi, je ne pouvais pas m'arrêter de ne pas voler quelque chose. Venez tel que vous êtes. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux. Amen. Et humble de cœur. Venez à moi, tel que vous êtes. Et lorsque le croyant accepte le sacrifice du calvaire et il vient à Christ, maintenant, amen, par le choix qu'il a fait, du très fond de son cœur, Dieu est pour obligation maintenant de le conduire. Amen. Maintenant, il ne va pas du jour au lendemain passer tout de suite pour aller à l'autre bout.
Non, tous les jours, il va recevoir de l'instruction. Tous les jours, il va recevoir la main. Pour tous les jours, jusqu'à qu'il grandisse. Jusqu'à ce que chaque esprit qui était attaché à lui, qui voulait l'emmener en dehors de la parole, à un certain moment donné, il va regarder, ils ne sont plus. Amen. Qui a fait cela? La grâce. Amen. Parce qu'il a accepté d'être conduit maintenant comme par la colonne de feu. Amen. Il accepte d'être conduit par l'époux de son âme, Christ. Et l'œuvre de Christ, c'est d'anéantir les œuvres du diable. Amen. Peu importe où elle se trouve, venez avec. Et vous allez voir, vous allez, et c'est à ce moment-là, vous connaissez qui est Christ. Par l'œuvre qu'il fait en vous. Amen. Ainsi, vous voyez, quelque chose doit se passer. Les gens peuvent venir à l'église. Ils se font baptiser, mais ils restent toujours sous la coupe des mêmes esprits qu'ils avaient avant. Ils acceptent les mêmes coutumes, les mêmes affaires. Ils ne se posent même pas la question. Et maintenant, lorsque la première parole leur est présentée, ils essayent de raisonner la parole avec ces mêmes esprits. Mais l'apôtre Paul, lui aussi, il avait des esprits, beaucoup d'esprits religieux. Au point même d'aller mettre à mort. Il mettait à mort les gens, les enfermait, pensant servir Dieu. Mais lorsque la lumière est venue chez lui, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, tout ce que je connaissais, amen. Mes relations avec le Sanhédrin là-bas, ah oui, c'est quelqu'un, il avait beaucoup de relations. Ah oui, frère, mes relations avec le gouverneur, tout cela. Mes connaissances, selon l'interprétation de Gamaliel, alléluia, tout cela, ça devient de la boue. Il a dû faire un choix. Tout ce qu'il connaissait, ses coutumes en tant que juif, et ses coutumes également en tant que grec, quand il était les deux. Tout ça, reconnu comme la boue. Amen. Maintenant, il est prêt à se laisser conduire. Amen. De nouvelles choses maintenant vont commencer à entrer en lui. Quelqu'un doit travailler en lui. Amen. Et Frère Branham nous dit, lorsque cet esprit, parce que c'est ça le combat s'installe. Mais s'il n'y a pas de combat, c'est toujours le même problème d'esprit. Frère Branham dit, quand on voit les gens venir et ils font tout dans l'église, mais sans que s'abandonner au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font qu'argumenter avec la parole. Ils n'acceptent pas la parole. Pourquoi? Simplement parce qu'il est resté sous la coupe de ces esprits. Et comme l'homme ne peut pas rester vide, il doit être conduit quelque part. Vous savez, même dans l'église, nous avons ce combat en tant que groupe. Ainsi, vous voyez, Frère Branham dit, regardez bien, quand vous allez quelque part dans une église, regardez bien quel genre d'esprit sont vêtus les femmes. Quand vous voyez l'esprit qui est dominant, vous connaîtrez quel esprit qui est dans cette église. Car l'église aussi est dans ce combat-là. Individuellement et dans le groupe, pareil. Maintenant, d'autres esprits veulent avoir le contrôle et le Saint-Esprit aussi, il veut avoir le contrôle. Et dans la vie du individu et dans le groupe. Et le combat s'installe. S'il n'y a pas de combat, s'il n'y a pas de combat, c'est que, par exemple, le chrétien doit combattre. Le croyant doit combattre. Amen. Tous les jours, comme ce fut le cas dans le désert. Amen. Et Frère Branham nous dit, à ce moment-là, ils étaient en train d'appliquer Éphésiens chapitre 6, 14. Amen. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6, 14? Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice
Mettez le faux chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, car dans le chemin, le chrétien en a besoin, frère, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Car une fois que vous acceptez de renoncer aux anciens maîtres qui régnaient sur vous, et vous acceptez maintenant que l'Esprit de Christ règne sur moi, le combat s'installe. Ah oui, frère, là, vous aurez besoin de vous affermir, de bien mettre votre ceinture, car ça va secouer. Car, dit le prophète, nous ne sommes pas venus à Christ pour être sur un terrain de pique-nique. Oui, tout va aller bien. Oui, justement. Mais nous sommes venus pour combattre. Amen. Et nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Amen. Donc, ce ne sera pas quelque chose où on est facile. Non, frère, vous allez être combattu. Dès que vous faites ce choix, vous allez être combattu. Mais vous avez en vous, avec vous, quelque chose qui vous permet de marcher de la victoire. Et il a dit, vous êtes déjà plus que vainqueur sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Amen. Malgré mes faiblesses, malgré nos faiblesses, déjà victorieux. Amen. Oui, malgré tout ce qui s'est passé là-bas, dans le désert, oui, la promesse était faite. Prenez possession du pays, elle est à vous. Amen. Les difficultés qu'ils ont rencontrées là-bas, même quand le peuple a péché contre Moïse, frère, Dieu n'a jamais enlevé sa promesse. Amen. Il n'est pas un homme pour se rétracter, ni un fils de l'homme pour mentir. Amen. Mais le croyant doit combattre. Pour chaque pouce de terrain. Amen. Ainsi, frère Madame dit, c'est comme ça que Paul revêtait le chrétien pour la marche. Car nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Quelle belle image du jour. Lorsque vous sentez comme si vous commencez à vous relâcher, ou lorsque le diable dit, ce n'est rien, ça ne sert à rien, baissez la main et resserrez la ceinture un petit peu, dit Branham. Tenez votre épée et un peu plus fort dans la main et avance. J'aime cela, prêt pour la marche. Amen. Et ça, c'est le fondement du christianisme. Lorsque ce choix est fait, maintenant, rentrer dans la foi, on ne rentre pas dans la foi, on ne rentre pas dans la foi. Amen. L'entrée dans la foi nécessite qu'on quitte des choses. Ça nécessite une cassure quelque part. Ainsi, vous voyez, comme Frère dit, il ne croit pas à une repentance aux yeux secs. Ah oui, il y a repentance et il a prêché également la restitution. On restitue. Amen. Et c'est ça le plan du salut. Mais d'abord la foi. Vous croyez? Amen. Mais vous recevez. Il faut. Car nous ne pouvons pas y aller simplement parce que nous sommes dans l'église. Nous sommes là, oui frère, mais nous sommes là pour combattre. Amen. Et tous les jours, nous devons combattre contre quoi? Contre l'incrédulité. Car tous les jours, nous devons pouvoir finir par la foi. La foi quoi? Dans quoi? Dans la parole de Dieu. Je me lève le matin, j'utilise la foi dans la parole de Dieu. Je cherche un travail, j'utilise la foi dans la parole de Dieu. Je vis dans la maison avec les enfants et la femme, toujours dans la foi dans la parole de Dieu. Chaque action qui doit être commise, chaque action qui doit être faite dans la foi. Ah oui frère, dans la foi. Je suis en train de faire une affaire, oui, dans la foi. Amen. Donc, je ne peux plus le faire comme je le faisais avec les mêmes esprits du monde. Avec les mêmes esprits dénominationnels. Non, non, non. Maintenant, je me suis engagé dans la foi. Et là, mon ennemi, il me surveille. Et la Bible dit, il rôde autour de moi comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer.
Mais, alléluia, Dieu m'a équipé. Maintenant, la foi, vous devez l'utiliser. Amen. Vous devez utiliser votre épée. Car, frère, là, oui, vous n'attendez pas que c'est quelqu'un d'autre qui vienne le faire pour vous. Vous devez utiliser votre épée. Amen. Car, et oui, frère, vous devez, soit vous êtes combattu, vous êtes terrassé, ou même vous combattez. Amen. Nous ne sommes pas venus à Christ pour faire la fête. Mais là, le combat fait rage. C'est là le croyant doit, maintenant, à la lumière de la parole, doit se regarder lui-même. Il y a un examen qu'il n'y a que le croyant. Le prédicateur peut venir, il vous prêche. Et Dieu, il est conduit, il vous prêche. Maintenant, c'est à vous de prendre et de vous juger par rapport à la parole. Il faut, madame, nous dire, dans les zones de séparation, maintenant, dans ce grand pèlerinage que faisaient les enfants d'Israël, au moment du déroulement de ce passage que nous considérons maintenant, c'est près que Moïse était allé en Égypte et avait fait sortir les enfants d'Israël. Et Dieu, dans sa miséricorde, prenant des dispositions concernant la voie à frayer pour son peuple, afin qu'il soit réconcilié avec lui. C'est ça le but. Amen. Nous ramener exactement là Adam avait peut-être tombé en Éden. Une réconciliation totale. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Là-bas, c'était le type. Mais aujourd'hui, c'est la réalité. Et de la phase dans laquelle nous sommes, dans cette quête à la réconciliation, retourner vers le Père. Amen. Maintenant, nous voyons le Père venir et entrer parfaitement en communion avec le Fils. En sorte que le Fils peut se tenir là et avoir l'autorité du Père. C'est là où nous sommes. Et le frère Ben dit, à propos du voyage de l'Égypte vers la Palestine, c'était un type de l'Église dans son pèlerinage aujourd'hui. Ils étaient conduits naturellement. Nous sommes conduits spirituellement. Amen. Si seulement vous saviez, mon ami, que ça, c'est l'esprit. Vous devez comprendre que chacun a un esprit en lui. Si quelqu'un peut tout simplement voir quel genre d'esprit domine sa vie, vous qui agissez avec indifférence envers Christ, vous aurez honte de vous-même. Amen. Car nous tous, nous sommes dominés par l'esprit. Peu importe combien vous êtes habillés, combien vous êtes populaire, le miroir, combien vous êtes populaire aux yeux des gens, néanmoins dans votre cœur, si seulement Dieu peut tourner le miroir vers votre cœur, alors là, quand cela se fait par la grâce de Dieu, le croyant ne voit pas l'autre. Maintenant, maintenant, lorsqu'il tourne sur le chemin, nous tous, nous marchons sur le chemin. Amen. Nous marchons sur le chemin à la lumière de Christ. Maintenant, il tourne le miroir. Et le croyant, qu'est-ce qu'il voit lorsqu'il regarde le miroir? Quand Dieu, par sa grâce, tourne le miroir vers le croyant voit lui-même dans le miroir. Maintenant, il va pointer du doigt sur l'objet ou la personne qui indique le miroir. Et sur l'objet qui indique le miroir, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, mais le miroir indique moi-même. Amen. C'est cet examen qui appartient au croyant de faire. C'est alors qu'il peut voir quel esprit domine sur lui. Où est-ce qu'il en est dans ce combat pour la foi? Ah oui, frère. Il faut même dire, bien des fois, quand vous traitez des choses spirituelles, vous les voyez quand ils sortent. Amen. Oui, frère. Ils doivent sortir. Et bien souvent, mes chers bien-aimés,
Sur le chemin, vous savez, dans le chemin, il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de choses arrivent chez le croyant. Oh frère, nous voyons des choses terribles arriver, que ce soit dans l'individu, que ce soit dans les églises, que ce soit dans un foyer. Car frère, ce n'est pas notre ennemi, frère. Dès que quelque chose n'est pas selon la foi, vous êtes engagé dans la foi, très bien, restez dans la foi, restez dans la lumière. Ne donnez pas quelque chose, bâton à l'ennemi pour vous frapper, car lui, il est sans pitié. Et nous voyons bien des fois, comme dit le prophète, quand l'homme, alors qu'il marche dans la lumière, et qu'à un certain moment donné, il accepte de faire un petit compromis quelque part. Oh, moi je suis ceci. Et vous savez, il y a trois choses qui guettent l'homme, qu'il soit prédicateur ou tout. Maintenant, les hommes, maintenant, ils ne tombent pas avec les femmes, mais regardez bien, il y a deux autres choses. La popularité, qui s'appelle au moins l'ego, et l'argent. Ah oui, nous devons prêcher le plein évangile, accepter toute la parole. Donc, je ne dois pas faire attention uniquement que je ne tombe pas avec les femmes. Non, non, il n'y a pas que ça. Et lorsque quelque chose présente devant l'individu, là, s'il s'appuie sur ces esprits-là, et qu'il accepte de faire un compromis quelque part sur le chemin de la foi, il faut madame dire, quand l'homme agit ainsi et fait quelque chose dans le plan préétabli par Dieu pour lui-même, cela engendre d'autres choses. Ainsi, comme il dit, un tout petit écart, il dit le moindre éloignement du plan de Dieu, ça produit des choses, des conséquences graves. Le moindre éloignement, combien nous devons rester KO, frère, et nous attendre au Seigneur. Et maintenant, des fois, vous voyez des gens dans leur foyer, ils acceptent des choses qui ne devaient pas entrer dans le foyer. La femme et le mari, ils acceptent que les ténèbres rentrent dans la maison. Ils acceptent de faire des choses qui ne sont pas des choses de la lumière. Et un peu de temps après, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, les enfants sont affectés. Et maintenant, les deux personnes qui se mettent d'accord pour faire des compromis, maintenant, là, c'est la guéguerre entre la femme et son mari. Simplement, quelque chose est rentré. Et la lumière et les ténèbres ne peuvent demeurer ensemble. Amen. Ainsi, une fois que madame dit, alors qu'il était là, et il était en train de prêcher au Canada. Non, oui, c'est au Canada, à Calgary. Et il voit, on l'amène quelques rangs dans la salle. Qu'est-ce que c'était? Et on amène, je ne sais pas comment on appelle cet affaire-là. Il a deux bras, c'est un habit. On met deux bras, mais les membres ne peuvent pas se tourner. Donc c'est quelque chose qui serre la personne pour que la personne ne puisse pas bouger ses bras et faire des mouvements. Je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. Et ça s'appelle ça camisole de force, on appelle ça. C'est ce qu'on met bien souvent à des gens qui perdent la tête pour essayer de les contrôler pour qu'ils ne frappent pas. Donc il y a des manches, mais les manches sont dans les habits. On met une camisole de force, la personne qui a une camisole de force, comme ça on peut bien la maîtriser. Et arrivé là-bas, le jeune homme était attaqué par un esprit. Et le jeune homme a même oublié comment il s'appelle. Il ne se rappelle plus de rien. Et le père essaie avec difficulté de le faire entrer dans la salle. Et dès qu'il rentre dans la salle,
il regarde frère Branham qui est là-bas sur la chaise, et il dit William Branham, la première fois qu'il le voit. Il dit William Branham, qu'en est-il entre toi et moi? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, William Branham? Le père est étonné, il dit mais il ne se rappelle même plus comment il s'appelle, il ne vous connaît pas, c'est la première fois qu'on vous voit, mais il connaît votre nom, c'est l'esprit qui parle. Et il faut même dire qu'il reste regarder là-bas. Il attend pour voir comment il va être conduit. Qu'est-ce que Dieu va lui montrer de faire? Alors qu'il est là-bas, il continue une vision verte. Et le Seigneur lui montre l'affaire. Et il dit maintenant, rapprochez le garçon avec la camisole. Et puis il le ramène comme ça et il commence à prononcer toutes sortes de paroles. De paroles sales. Ah oui, les esprits. À prononcer toutes sortes de paroles sales. Parler de manière impropre. Et alors, Papa dit, il n'a jamais entendu une chose pareille. Toutes sortes de bêtises, toutes sortes avec une attitude vraiment sale, basse. Et après, la personne commence à s'approcher. Frère Branham, c'est ça avec le prophète. Dieu lui montre d'où l'esprit est sorti pour venir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Père. C'est le Père qui a fait quelque chose. La chose n'a pas été réparée. Et l'esprit est entré dans la maison et il frappe l'enfant. Et l'enfant, dans cette condition-là, il ne trouve pas de solution. Mais une fois la chose est découverte, vous savez, lorsque la chose est découverte en présence de la lumière, maintenant, la lumière, frère, la lumière n'a pas d'amis. La lumière, elle est lumière. Tout ce qui est des ténèbres, elle met au clair toutes choses. Amen. La chose est dévoilée, le papa, il s'est évanoui. Et voilà, c'est comme ça que le garçon a pu trouver sa délivrance. Et l'esprit est parti. Amen. Ah oui, frère, ne pensons pas que nous allons faire un truc de vrai. Ça aura des conséquences. Peut-être pas comme ça, je ne le souhaite pas pour quelqu'un. Mais chaque chose que nous faisons dans la vie, mes chers bien-aimés, marchons sur le chemin de la lumière. Surtout quand nous venons à l'église, frère, ne venons pas pour venir cacher les choses. Non, frère, dans ce message, la lumière, amen, rien. Nous ne pouvons pas tromper dans la lumière. Je ne peux pas me tromper, je ne peux pas tromper les diacres. Je ne peux pas tromper la lumière. Personne ne peut tromper personne lorsque nous sommes sur ce chemin. Le frère Branham dit, c'est là que doit intervenir l'attitude de celui qui marche dans la lumière. L'attitude, amen, de celui qui marche dans la lumière. Maintenant, la première chose qu'il faut savoir, est-ce que Dieu marche dans la lumière? Est-ce que je suis appelé à marcher dans la lumière? Amen. J'ai des faiblesses, mais je marche dans la lumière. Et il a promis, alors quand je marche dans la lumière, comme il est lui-même lumière, le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. Amen. Parce que je reste dans la lumière. Quand il y a quelque chose à régler, je règle cela, mais je reste dans la lumière. Je ne vais pas dans les faire des choses comme ils font des choses dans les ténèbres. Non, faisons les choses de la manière que la lumière enseigne. Amen. C'est le seul moyen pour que nous puissions nous garder en sécurité, frères. Car nous avons quelqu'un qui rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Faut même dire, nous sommes dominés par des esprits. Des fois, vous les voyez sous différentes formes. Il dit, des fois, il dit, j'en ai vu un sentier d'une femme qui ressemblait à une chauve-souris avec de très longs poils pendant sous ses pattes et tout le reste.
et ses ailes étaient déployées tout droit. Ce sont des mauvais esprits. Et bien des fois, c'est quelqu'un d'une très belle apparence de dehors. Mais si tout simplement vous pouvez regarder à l'intérieur et voir ce que c'est, nous sommes dominés par des esprits. Eh bien, nous voyons que les enfants d'Israël, après que Dieu ait fait la promesse à Abraham, que sa semence séjournerait pendant 400 ans et qu'il les ferait sortir par une main de délivrance, un homme du nom de Moïse naquit. Un enfant très particulier, évidemment. Je crois que les dons et les appels sont sans repentir. Vous ne pouvez pas faire de vous ce que vous n'êtes pas. Je répète, vous ne pouvez pas faire de vous ce que vous n'êtes pas. Amen. Vous n'êtes pas. Amen. Je suis un tout petit peu en désaccord là-dessus avec certains d'entre vous frères de la pluie et de l'arrière-saison au sujet de l'imposition des mains ou du fait de conférer des dons. Je suis en désaccord avec vous sur la base des Écritures. Je crois que vous êtes nés de Dieu. Dieu a placé dans l'Église certaines choses. C'est Dieu qui l'a fait. Et peu importe combien vous aimeriez être autre chose, je ne peux pas par moi-même avoir des yeux bruns. Si je les désirais, ils sont bleus. Il ne peut pas ver. Non, non. Dieu met les choses telles qu'elles sont. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, l'une des choses qui fait qu'il y a beaucoup de choses, de troubles et de confusion parmi nous, c'est parce que nous voyons un vrai don de Dieu, mais qui n'est pas à sa place. Et Frère Branham dit, ça peut causer plus de troubles s'il ne fait pas attention. Et maintenant, ça ne veut pas dire que si nous regardons la manière des autres, lui il a tel don, moi je vais avoir tel don pour être supérieur de lui. Non, 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 non. Frère Branham dit, oh là là, miséricorde Seigneur. Ça c'est des choses que nous avons quittées chez les dénominations. Amen. Donc vous voyez, nous avons beaucoup d'esprits dénominationnels encore parmi nous qui avons les brochures à la main. Nous avons besoin que la lumière travaille. Amen. Nous avons besoin que la lumière travaille. Le Branham dit, à chaque réveil, comme ce fut le cas là-bas, une foule de toutes sortes de monde est montée avec les enfants d'Israël. Parce que tout réveil produit des jumeaux. Et il y a des gens, leur désir, ce n'était pas de suivre la voie de Moïse. Mais il y avait des miracles là. Et comme il y avait le surnaturel, les gens viennent donner le message. Et c'est pareil pour chaque message. Les gens viennent parce qu'il y a les miracles, il y a le surnaturel, il y a des choses qui se font, qui dépassent le commun des mortels. C'est bien, ça en fait partie. Mais la parole, c'est que nous devons suivre Moïse. Et maintenant, arrivé dans le désert, il y en a qui disent, Moïse, quand même, tu n'es pas le seul saint parmi nous. Comment Ils estiment que Moïse s'élève au-dessus des autres, mais cet esprit n'a jamais été dans Moïse. Amen. C'est eux qui sont venus avec leur ego, qui arrivent à être grands aussi comme Moïse. Mais Moïse, est-ce que Moïse s'est fait grand? Non. Amen. Moïse ne s'est pas fait grand. Non, non. Mais c'est eux qui jalousaient Moïse. Vous voyez cette racine de cet esprit-là. Et maintenant, Moïse, comment ça? Et ils vont chercher la petite bête. Parce que dès le départ, ce n'étaient pas des enfants de la lumière. Ah oui frère, ce n'étaient pas des enfants de la lumière. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a dit, écarte-toi Moïse. Il a fendu la terre. Ils sont descendus, ils ont fait l'affaire classée. Parce que Dieu
veut que nous marchions sur ce chemin-là avec crainte et tremblement. Amen. S'il utilise quelqu'un pour bénir, car nous tous nous dépendons des uns des autres. Chaque don dans le corps. Vous savez, quand vous voyez, Frère Madame dit, lorsque dans une église, il n'y a qu'un seul prédicateur ou un pasteur, il n'y a pas d'autres dons qui sont suscités, il y a un problème. L'église n'avance pas. S'il n'y a pas d'autres qui sortent, d'autres dons qui sortent, Madame dit, l'église n'avance pas. Maintenant, nous pensons que la personne est là, 20 ans, et puis il n'y a pas d'autres dons qui se suscitent. Frère Madame dit, il y a un problème. Car chaque don opère d'une certaine manière. Ce que le pasteur peut faire, l'évangéliste ne peut jamais le faire. Et le pasteur, pour que l'église puisse marcher convenablement, il a besoin de l'évangéliste. Ce que l'apôtre peut faire, le prophète, je ne parle pas du messager, le prophète dans l'église. Croyez-vous cela? Les saints du ministère doivent être dans l'église. Ce que l'apôtre peut faire, l'évangéliste ne peut pas le faire. Mais Dieu utilise ses 5 doigts, ses 5 dons du ministère pour parfaire l'église. Amen. Ainsi nous avons besoin, frère. Nous avons besoin, je ne sais pas, je ne dis pas que je suis quoi que ce soit. Ce n'est pas que frère, mais nous avons besoin de tous. Amen. Nous avons besoin de tous les dons. Mais ça ne va pas faire qu'il y ait un et non, de tous. Regardez bien pour voir. Quand nous tous nous sommes conduits par le même esprit, l'autre va régner. Amen. Et l'autre va dire, moi je suis supérieur à toi, moi je suis moi je montre. Ça c'est les esprits que nous avons quittés là-bas. Non, non. Et vous voyez la rivalité. Et la Bible dit, quand il y a ce genre de rivalité, nous avons quitté la foi. Là, nous ne sommes plus. Nous avons quitté le chemin de la lumière, dit l'apôtre Paul. Nous ne pouvons pas avoir la foi correcte. Amen. Ainsi, vous voyez, Fabien nous dit, la marque de la bête, c'est une marque d'apostasie. Il dit, la marque de la bête, c'est une marque d'apostasie. Et il connaît, c'est-à-dire que les membres de l'Église s'accrochent à leurs églises plutôt que de marcher dans la lumière. Amen. Ils rejettent la lumière et il ne reste que les ténèbres. Amen. Parce que, frère, sortir de l'Égypte, c'est une chose. Marcher jusqu'à le peuple promis sous la conduite de Moïse, c'en est une autre. Amen. Car nous sommes sortis pour entrer. Ouais. Nous ne sommes pas sortis pour rester dans le désert. Nous sommes sortis pour rentrer quelque part. Amen. Et le seul moyen pour nous d'y retourner, d'entrer là-bas, c'est de suivre, d'accepter, d'être dominé. Amen. D'être sous la coupe du glorieux Saint-Esprit. La lumière qui nous conduit. Amen. Car nous devons être conduits d'une manière ou d'une autre par les esprits. Et lorsque vous voyez les gens, ils commencent à marcher, et puis ils oublient qu'ils ont déclaré la guerre à ces esprits-là. Et maintenant, ils gardent le même esprit. Et qu'est-ce que nous voyons? Quelque chose qu'on appelle l'endurcissement vient. Et frère, c'est ça. Il frappe à la porte. Amen. Frère, il n'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. Ou qui force les gens. Non, non, c'est vous. Vous avez choisi de votre propre choix. Il n'a forcé personne. Vous avez choisi que je puisse vous conduire, le Seigneur. Et maintenant, il frappe à la porte. Et il ne manquera jamais. Comme ce fut le cas pour Jézabel. Dieu, voilà, me dit, d'une manière ou d'une autre, Dieu mettra la lumière sur le chemin de l'individu. Maintenant, c'est à lui de faire son choix. D'accepter la conduite. D'accepter la conduite de Dieu ou de la rejeter. Et la rejeter, continuer de la rejeter tous les jours,
là, l'endurcissement prend place. Ah oui, l'endurcissement prend place. Raison pour laquelle, des fois, vous voyez, comme Madame dit, à un certain moment donné, il y a des gens qui vont, ils sont restés dans l'église, hein. Membres d'église, ils paient le dîme et ils persévèrent, mais endurcis. Parce qu'ils ont tellement résisté à la conduite. Ils ont tellement résisté au Seigneur. Mais ils restent là, à l'église. Que Dieu nous aide. C'est pour cela, mes chers bien-aimés, personne ne peut juger l'autre. Mais nous tous, nous devons nous juger tous les jours en regardant la vie. Il faut bien me dire, comment est-ce que je sais que je suis sauvé? Le seul moyen pour moi de savoir que je suis mort dans la lumière, dit Branham, tous les jours, qu'est-ce que tu fais, frère Branham? Je prends le miroir de la parole, je me regarde. Si je vois, j'ai tourné, j'ai laissé, j'ai failli quelque part, j'y retourne réparer. Si je vois que là, j'ai laissé le chemin, je cours y retourner. C'est le seul moyen pour moi de savoir si aujourd'hui, je suis sur le chemin. C'est la seule chose qui peut me garder et jusqu'à la fin. Amen. Et ce n'est pas le pasteur, le prédicateur ou le diable qui va le faire pour le croyant. Non, chacun. Mais chacun a son rôle. Amen. Frère Branham dit ceci, dans l'ange de l'Éternel. Tout le livre de l'Apocalypse a été montré à Jean par un ange. Croyez-vous cela? Amen. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. Donc, les anges sont des esprits au service. Ils viennent généralement sous forme de lumière. Et en vérité, personnellement, aussitôt que j'ai commencé à parler, il y a quelques instants, avec ma Bible sur mon cœur, je crois que l'ange de Dieu, Amen, Amen. Dès qu'il commence à parler, Amen. Alléluia. Maintenant, vous voyez, parce que ce n'est pas, nous sommes arrivés quelque part. Si Dieu laissait cela entre les mains de l'homme, ce serait la même chose qui se recommence. Les mêmes erreurs, comme a eu les réformateurs. Mais là, il a envoyé son ange. Amen. Et quel ange il a reçu? L'ange du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Saint-Esprit. Amen. Qui vient comme garant, pour être garant que Branham ne va pas dire ses propres pensées. C'est la raison pour laquelle, des fois, vous voyez, dit, ah, je ne sais pas ce que j'ai dit. Il va falloir que je réécoute la bande pour savoir ce que j'ai dit. Amen. Nous sommes au temps où Dieu a mis l'homme de côté pour que l'homme n'utilise pas ses propres pensées, ses propres capacités, mais lui-même, il vient de l'homme. Amen. Et il le prouve. Amen. En cela, nous savons que la rédemption est accomplie de la totalité et de la joie. Car l'homme retrouve sa position qui est d'être un vase, un tabernacle où le Père veut bien œuvrer comme il le veut. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et vous savez, étant dans ce corps, nous ne sommes pas tous, non, chacun forme un membre. Et vous remarquez bien, la force que peut avoir ce doigt, ce n'est pas la même force que peut avoir le pied. Non, non. Ce que les jambes peuvent porter, le doigt ne peuvent pas le porter. Amen. Nous avons tous besoin des uns des autres. Et Frère Branham nous dit ceci. Je l'ai vu quand j'étais un petit garçon dans cette petite cabane. On m'a dit qu'il était entré là. Vous avez vu le tableau, c'est ce que cette femme a dessiné hier soir, d'une petite cabane où je suis né. Il faut me dire ceci. Cela ne fait même pas de moi égal à l'Église et aux gens.
Écoutez l'humilité du serviteur. C'est vrai. Pardon. Ce n'est pas la préoccupation d'aujourd'hui. Ah. Donc, quand vous voyez, quand il y a cet esprit de rivalité, donc vous posez-vous la question, dans quel jour nous sommes? Je me pose la question, est-ce que les gens se rendent vraiment compte dans quel jour ils sont? Il faut madame dire, ce n'est pas la préoccupation d'aujourd'hui qui est grand et qui n'est pas grand. La préoccupation pour aujourd'hui, c'est d'amener les gens à croire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, Dieu opère toujours à travers de l'homme. L'homme est l'agent de Dieu. Croyez-vous cela? Jésus a dit, vous avez cru en Dieu, croyez aussi en moi. Amen. Alléluia. Oh, ce sont les gens qui croyaient en Dieu qui le crucifièrent. Ah oui, frère. Donc, croire en Dieu, faire les choses pour le Dieu, ce n'est même pas une chose. Il faut même dire, je ne peux même pas me reposer sur mon talent à l'église, même sur un vrai don à l'église. Ça ne veut pas dire que je suis sauvé. Mais il y a un vrai don. Écoutons le prophète. Or, ce sont les gens qui croyaient en Dieu qui crucifièrent Ezra, pensant rendre un service à Dieu. Eh bien, le madame dit, j'aimerais être sincère avec vous. Je pense et je crois que l'unique moyen pour moi de voir que Dieu a envoyé son ange, je l'ai vu plusieurs fois, et je sais, il se fait que je suis né à ce moment-là, ou d'une façon ou d'une autre. Dieu m'a simplement fait grâce et m'a accordé le privilège d'apporter cela. Et cela ne veut pas dire que je serai sauvé. Je peux être perdu, peut-être en ce jour-là. Amen. Donc, ce n'est pas parce que Dieu l'utilise. Non, non. Dieu aussi a suscité Pharaon pour que sa gloire éclate. Amen. Il a suscité, regardez, Caïphe. Et il a même prophétisé. Il est convenable, il est préférable qu'un seul homme meure et que le peuple ne soit pas massacré, a-t-il dit. Mais il ne savait pas qu'il était en train de prophétiser. Et effectivement, un seul homme est mort et cela a épargné le peuple. Et les Romains n'ont pas fait le massacre. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais il ne savait pas qu'il était en train de prophétiser. Mais il ne pouvait pas se voir dans le miroir pour voir dans quel jour je suis. Amen. Il ne voulait pas de la lumière. Il voulait rester dans les ténèbres, faire de la politique et faire des choses, aller même contre la propre loi qu'il dit croire. Pour faire des plans, envoyer des espions pour tenter Jésus, pour lui poser des questions, pour qu'une parole sorte de sa bouche, pour qu'il trouve sujet pour le crucifier. Ça, c'est l'esprit de Caïphe. Par jalousie. Pas parce qu'il posait... Non, non, c'est la jalousie. La jalousie qui rend aveugle un prédicateur. La jalousie, frère. Amen. Oui. Cela ne veut même pas dire que je serai sauvé. Je peux être perdu, peut-être, que en ce jour-là. Si je le suis, mais il dit, je l'aimerai, peu importe où je serai. Et si je suis conscient de lui, je l'aimerai toujours. Même s'il me rejette, je l'aimerai de tout mon cœur. Et on ne peut pas aimer Christ de tout son cœur et qu'il nous rejette. Parce que aimer Christ, on ne peut pas aimer Christ sans que Christ ne vienne pour qu'on puisse l'aimer. L'homme ne peut pas aimer Christ, frère. L'amour de Dieu, dit Paul, est déversé dans le cœur par le Saint-Esprit. Amen. Vous ne pouvez pas l'aimer s'ils ne viennent pas susciter cela. Amen. C'est la raison pour laquelle vous voyez, lorsque vous voyez tout en haut de la pyramide, qu'est-ce qu'il a demandé que chacun atteigne? L'amour parfait. Amen. Mais
j'ai l'amour pour ma femme, j'ai l'amour pour mes frères, pour mes enfants, c'est très bien tout ça. Mais tous ces types, ces sortes d'amour, ce n'est pas parfait. Amen. C'est très bien. Il y en a qui sont prêts à mourir pour les femmes, prêts à mourir pour leur pays, prêts à mourir pour leur prochain. C'est très bien. Mais l'apôtre Paul dit, vous pouvez avoir tout ça et même avoir de l'amour pour faire du bien aux autres et accepter de mourir pour les autres. Avoir tout ce genre d'amour-là et être perdu. Mais quelqu'un qui, par la grâce de Dieu, a pu gravir l'échelle de Jacob et que la lumière a pu susciter en lui un amour indescriptible. Amen. Un amour indescriptible. Comment on peut le qualifier? Indescriptible. Amen. Qui vous amène là, ça vous donne une partie de lui-même. Amen. Une partie de Dieu, car Dieu lui-même, il est amour. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est l'amour véritable. Mais tous les autres, amen, c'est quelque chose qui est dans le domaine de l'homme. Et dès que c'est dans le domaine de l'homme, c'est faillible. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est à cela que nous devons tendre, à ce qui est parfait. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Oui, frère, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ces frères, sur le chemin, nous devons toujours veiller. Être sûr que je suis toujours en train de marcher dans la lumière. C'est bien facile de prendre les citations du prophète. Je dis oui, les grandes choses, les mystères, les miracles, nous croyons en tout ça. Nous acceptons tout ça. Mais lorsqu'il vient dans l'humilité, il met en garde le croyant individuellement. Nous le croyons également. Amen. Quand nous voyons les petites choses qui ont été faites là-bas en type, frère, nous regardons nos yeux, nous voyons cela. Les mêmes esprits sont parmi nous. Les mêmes choses. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau, frère. Chacun doit faire son choix. Chacun doit veiller à garder le cap. Est-ce que l'action que je fais là, est-ce que je suis dans la lumière? Car si ce n'est pas des actions de la lumière, cela va être vomi. Et ça aura des conséquences. Amen. Je ne peux pas tromper la lumière. Frère, même des enfants de la lumière, je ne peux pas les tromper. Dieu n'acceptera pas que les enfants de la lumière soient trompés. Ah non, frère. Amen. Amen. Si je fais des actes ténébreuses, à un certain moment, frère, il faut que je ne sois pas dans la lumière. Mais si je suis parmi la lumière, non. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, il viendra un temps où rien de ce qui est caché ne se sera dévoilé. Tout ce qui est chuchoté à l'oreille de la chambre, tout cela va être prêché au-dessus de toi. Rien. Et je crois que c'est en ce temps-là. Amen. Nous sommes en ce temps-là, frère. Amen. Rien. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Rien. Maintenant, il n'y a plus rien de caché. Car nous sommes arrivés dans l'âge de la vue. Amen. Où l'homme peut voir et il voit mieux quand il a les yeux fermés. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Ah, nous devons veiller. C'est à cela que nous devons veiller. Regardez, est-ce que mes actions, est-ce que mes aspirations, est-ce que mon projet, est-ce que ce que j'entreprends, est-ce que c'est des affaires de la lumière? Je ne dis pas qu'elles ne sont pas religieuses, elles peuvent être bien religieuses. Mais est-ce que c'est selon la lumière? Il faut, madame, dire, c'est quand Dieu tourne le miroir de sa parole dans notre cœur que nous puissions le voir. Amen.
Frère Branham nous dit ceci. Vous savez, Moïse a dû s'aligner sur le programme de Dieu. Pas sur ce que Moïse pensait être respectueux. Ah oui. Mais sur ce que Dieu considérait comme respectueux. Alors, il s'est assis et a ôté ses souliers et il s'est avancé. Dieu a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu. Je vais t'envoyer là pour les libérer. Voyez-vous, Moïse s'est plaint, il a dit, eh bien écoute, je suis un homme à la bouche embarrassée. Je ne parle pas très bien. Et il ne parlait pas très bien. Amen. Et là, la Bible dit, la colère de Dieu s'est enflammée contre Moïse. Ah, Dieu n'est pas content. À chaque fois qu'il dit des choses, je t'envoie, frère. Et quand vous regardez bien ce que Frère Branham dit. Lorsqu'un prédicateur qui a reçu un don de pasteur, un autre qui a reçu un don d'évangéliste, un autre qui a reçu un don d'apôtre, tous, même s'ils prennent les mêmes écritures, ils ne pourront jamais l'amener de la bonne manière, la même manière. Jamais. Amen. Déjà, celui qu'on appelle, comme dit Frère Branham, celui qu'on appelle apôtre, il n'a même pas les langages faciles. Mais le pasteur, c'est tout à fait autre chose. Le docteur, c'est tout à fait autre chose. Il va prendre une simple écriture, le docteur. Et là, il met tout le monde au clair. Et il ne va pas forcer, frère. Ça, c'est le docteur. Amen. Mais l'évangéliste, non, qu'il n'essaie même pas. Qu'il n'essaie même pas. Mais c'est la manière de Dieu d'opérer les choses. Amen. Et il a dit, Moïse s'est mis à se plaindre. Et Dieu lui a dit, et maintenant, il lui a dit qu'il enverrait Aaron. Puis, il voulait connaître. Maintenant, Frère Branham dit, dans Posséder les portes de la nuit, c'est la seule chose qui arrive lorsque vous luttez contre la lumière. Vous tuez spirituellement. Marchez simplement dans la lumière, comme il est lui-même lumière. Alors, nous serons en communion les uns avec les autres. Toutes les églises croiront et avanceront en se réjouissant des bénédictions de Dieu. Amen. Marchez dans la lumière. Vous voyez, est-ce que marcher dans la lumière? Parce que être dans la lumière, cela demande, ou du moins, cela suscite un certain nombre d'esprits. Cela suscite un certain nombre d'approches. Être dans la lumière. Être dans la lumière ne me permettrait pas, non, sauf si j'accepte d'être conduit par les anciens que nous avons quittés, je les dénonce. Être dans la lumière ne me permettrait pas de parler en mal du diable avec le frère Samy, ou de parler en mal contre le frère Samy avec même ma femme. Ça, je ne suis pas dans la lumière. Et si Frère Branham nous dit, si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, si vous voulez que Dieu simplement soit avec vous, quand quelque chose vous arrive, vous avez un désaccord avec quelqu'un, ne dites à personne. Amen. Ça, c'est ce que dit Branham. Parce qu'il ne peut pas dire autre chose que l'apôtre Paul a dit. Et l'apôtre Paul a dit, maintenant, va vers ton frère. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous regardons? Maintenant, si j'ai un problème avec le frère Daniel, ou je me avec notre ami ici, maintenant je cherche des citations pour venir les problèmes. Ça, est-ce que c'est la lumière? Maintenant, les pasteurs font ça. Et je prêche contre le pasteur là-bas, je prêche contre le pasteur là-bas, et des choses comme cela. Mais nous sommes censés agir comme... Et lorsque vous voyez ce genre d'esprit, maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? L'apôtre Paul dit, pas de communion. Parce que nous ne sommes pas dans le même esprit. Et comme nous ne sommes pas en communion, et nous n'avançons pas ensemble.
alors que l'église, l'épouse, est censée avancer ensemble. J'aime bien l'esprit qui règne là-bas, à Lubumbashi. Le pasteur Albert m'en a parlé et tout. Où toutes les églises, même s'ils ne croient pas la même chose, et voilà, ils font une convention, les autres, tout le monde vient apporter son aide à l'église là-bas qui est en train de faire une convention. Ça, c'est le croyant du message. Et quand c'est comme ça, frère, attendez-vous à de grandes choses. Amen. Oh, j'ai assisté à une convention comme ça, frère. Frère, il y a, oh là là, j'ai vu ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Arrêter une tempête en plein mois de novembre dans les îles là-bas. Une tempête en novembre là-bas, c'est une tempête. Hein? Arrêter un petit homme avec les cheveux blancs, il passe derrière la chair, alors que la météo avait annoncé, ça va être terrible. Et quand c'est comme ça, il faut que les gens vérifient les tôles qui sont sur le toit, faire des préparatifs et tout. Mais les frères, ils ont été conduits par la lumière à maintenir les réunions. Amen. Et les gens ont quitté la province en masse pour venir aux réunions internationales. Et maintenant, le jour J, la tempête commence à soulever. Ah oui, frère. Et c'est tellement nombreux. Et il n'y avait pas, sur l'auditorium, il était inachevé. Ils avaient mis des bâches, des prélats pour se parler du sol. Ah, frère. Et maintenant, nous voyons que les grands bâches, les grands prélats maintenant commencent à se soulever. Oh là là, frère, j'ai vu un petit homme. Il passe derrière la chair. Un petit homme aux cheveux blancs. Il fait une prière avec autorité. Il parle, frère. Et tu entends. Amen. Alléluia. Ça, j'ai vu la puissance dans le peuple. Qu'ils soient en communion. Amen. Chacun met ses différents de côté. Amen. Et maintenant, vous voyez un enfant qui vient, qu'on amène, on porte un enfant, et avec son pied, le pied là, nos pieds sont comme ça, mais son pied est de l'autre côté. Ça tourne de l'autre côté. Les gens passent de la ligne de prière. Des gens qui ont perdu la tête des fous, oh, il faut les tenir à deux mains. Et pour le faire, à deux personnes, je veux dire, pour le faire passer de la ligne de prière, on passe avec lui de la ligne de prière. C'est tout. Et le bébé qui avait le pied, le petit enfant de l'âge de la petite qui est là, qui avait le pied dans l'autre sens, frère, il passe de la ligne de prière. Le pied, non, et je vois la maman qui est en train de sauter là-dessus, sur l'estrade. C'est des choses comme ça qu'on voit. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le même esprit. Conduits par le même esprit de la lumière. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et la Bible dit, quand cela arrive, les églises croiront et avanceront ensemble. Amen. Ils seront en communion. Amen. Se réjouissant des bénédictions de Dieu. Amen. Et Frère Branham dit, ne serait-ce pas merveilleux, dit Branham. Amen. Ne serait-ce pas merveilleux, si dans la petite région parisienne, dans ce petit coin, si vraiment nous rentions dans cet esprit-là, ne serait-ce pas merveilleux? Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Ainsi, vous voyez, Frère Branham dit, ne faites pas attention au talent que vous avez déjà à l'église, au don que vous avez reçu. C'est très bien, vous pouvez opérer, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que vous êtes sauvés. Mais c'est à votre vie que vous devez regarder. Pourquoi voulez-vous porter de tels habits? Eh bien, je m'adresse à vous les femmes, il dit, cela montre ce qui sort de votre cœur. Cela montre exactement de quoi vous êtes faites. Pourquoi? Vos oreilles sont devenues sourdes au vrai évangile de libération. C'est vrai. Vous avez été marqués par l'Antéchrist. Oh là là, il est fort, hein? Et agissez comme lui. Oh là là, comme l'Antéchrist. Dans l'église. Les fruits de votre vie prouvent ce que vous êtes.
C'est la parole maintenant. Maintenant que la marque de la bête, c'est si proche que ça séduirait même les élus si c'était possible. Ne pouvez-vous pas voir, mes amis, que les pommiers portent des pommes, que les pêches portent des pêches. Amen. C'est parce qu'au fond de votre cœur, amen, alléluia, vous portez des pêches, parce que dans le cœur, il y a des pêches. Amen. Vous portez des pêches. Il y a une semence de pêche. Amen. Ainsi Jésus dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ainsi nous pouvons voir quel fruit je porte. Quel fruit je porte. Et je peux savoir quel genre d'esprit domine sur moi. C'est là que je veux en venir. Regardez, quel fruit je porte, frère Vincent. Quel fruit tu portes. C'est alors que tu sauras quel genre d'esprit règne sur toi. Oui, il y a un combat contre l'Esprit de Dieu, contre les esprits dénominationnels, contre mon propre esprit. Maintenant, qui domine? Est-ce mon esprit plein d'ego et toutes sortes de choses, ou l'Esprit de Christ qui domine? Et ça va se traduire par les fruits que je porte. Et comme je suis là, je ne peux pas vous paraître pour ce que je ne suis pas. De toute façon, le léopard, il lèche bien ses taches, mais il ne peut pas les enlever. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il ne peut pas se changer lui-même, même s'il le voulait. Amen. Nous ne pouvons être que ce que nous sommes. C'est la raison pour laquelle il dit, n'acceptez pas toute sorte d'esprit. Tout ce qui n'est pas de la lumière, toute chose qui n'est pas de la lumière, mettez ça de côté. Amen. Et nous devons faire ça tous les jours de notre vie. Quand tu dis, oh moi je suis dans l'église, c'est très bien, mais tu dois combattre. Combattre contre qui? Combattre contre toi-même. Comment ça? Oui, quand je veux faire ma propre volonté et que je laisse la parole. Combattre. Amen. Vous êtes un peuple particulier, un peuple séparé, un peuple saint, un sacerdoce royal, tout à fait différent du monde. Amen. Donc, je ne peux pas faire les choses comme je le faisais quand j'étais dans le monde. Non, frère. Je ne peux pas entrer avec cet esprit-là dans la parole, bien sûr, et m'attendre à ce que les fruits que je porte en manipulant la parole, en présence de la lumière, soient des fruits de la lumière. Non. Car l'esprit qui domine sur moi produira les fruits selon son espèce. Amen. C'est là moi, c'est là que je dois lutter. Je ne veux pas que ces esprits règnent sur moi. Je veux que l'esprit de la lumière, la parole règne sur moi. Je le confesse tous les jours. Je le confesse par ma manière de faire les choses. Et il a dit, il est celui. Amen. Il est celui. Amen. Qui agit selon nos confessions. Amen. Gloire à Jésus-Christ. N'agissez pas comme eux. Ne vous habillez pas comme eux. Ne parlez pas comme eux. Vous êtes appelés à sortir. Séparés, c'est vrai. Je ne peux pas faire les choses comme eux. Il dit oui, pour arriver là, il a fait toutes sortes de magouilles et tout. Et il est arrivé, il a réussi. Et puis j'ai rencontré quelqu'un une fois. Maintenant, vous savez, il y a quelque chose que je trouve bizarre. Quand les gens sont surtout dans les îles, là-bas, où je ne sais pas voir, c'est pareil en Afrique, mais les gens, ils ne sont pas chrétiens. Ou bien, bon, ils sont catholiques comme ça. Mais à l'église, tout le monde veut pas aller dans l'église catholique. Tout le monde veut aller dans les protestants. Oh, on devient Dieu, on croit Dieu. Et j'ai rencontré quelqu'un un jour. Lui, il a eu un accident au pays. Et lorsqu'il est venu ici, il a pris tous les papiers de cet accident
pour aller à l'Ofpra, et il s'est mis à pleurer, il a fabriqué, je ne sais pas comment il a fait, il a morvonné et tout, entre le peuple. Voilà ce qui m'est arrivé, ils m'ont tiré dessus, ils m'ont mis comme ça, pour aller à l'Ofpra, pour aller mentir, pour qu'on lui donne les papiers. Après, lorsqu'il me raconte comme ça, je suis là en train de dire, ah, vraiment, Dieu est grand, hein? Ah, Dieu les a réglés. Ah, c'est Dieu qui l'a aveuglé pour, tu as menti comme ça pour, il met Dieu dans son affaire. Et là, il va à l'église. Ah, Dieu m'a révélé. Oh, mon Dieu. Vous voyez comment les gens peuvent mettre, ils mettent Dieu dans toutes leurs histoires. Mais les enfants de la lumière ne peuvent pas agir ainsi. Amen. Vous êtes dans les mêmes problèmes que oui, mais moi, que je te bénisse, frère Samy. Je ne suis qu'un enfant de la lumière. Pour moi, les choses doivent passer différemment. Amen. Je marche dans la lumière. Amen. Comme il est lui-même, lumière. Il pourvoit à mes besoins. Oui, frère. Tous les jours, je dois décider. Tous les jours, je dois faire des choix. Quel esprit j'accepte qui domine sur moi? Dans quelle affaire je suis rentré? Je dois faire des choix. Car oui, un esprit doit vous dominer de toutes les manières. Amen. N'agissez pas comme eux. Ne vous habillez pas comme eux. Ne parlez pas comme eux. Vous êtes appelés à sortir, séparés. C'est vrai. Eh bien, voyez-vous ce que je veux dire? Si vous refusez, eh bien, vous en irez disant, oh, ce prédicateur-là, tout simplement en train de réprimander. Moi, ce sont les Écritures. Ce sont donc les Écritures qui réprimandent, pas moi. Si donc vos oreilles sont tellement percées pour avoir suivi le diable et que vous ne pouvez jamais entendre la vérité de l'Évangile et marcher dans la lumière, c'est ça la marque de la paix. Être dans l'église, c'est très bien. Mais refuser de marcher selon la lumière, à un certain moment donné, comme Madame dit, là, vous ne pouvez même, vous allez toujours rester dans l'église, mais l'oreille percée, spirituellement. C'est ça. Lorsque vous pensez que maintenant, quand vous regardez la sincérité dans le milieu du message, ça, c'est old fashion. C'est ancien. Ce n'est plus à la mode. Les gens font tout, maintenant, la sincérité, la crainte. Alors là, ça c'est autre chose. Alors là, pas de crainte. Pas de révérence pour le sacré. Vous savez, même Moïse, à un certain moment donné, lui, il était le représentant de la foi pour son jour. Croyez-vous cela? Amen. Et il n'y avait pas un Dieu ailleurs que celui qui était en Moïse. Et tous ceux qui devaient croire en Dieu devaient croire en Moïse. Croyez-vous cela? Amen. Mais regardez Moïse. À un certain moment donné, Moïse a voulu se justifier lui-même, sans laisser Dieu le justifier. Dieu, il a honoré son serviteur devant le peuple. Mais il lui a dit, mais Moïse, tu ne m'as pas honoré. Tu n'as pas sanctifié mon nom, Moïse, la manière que tu as fait les choses. À cause de cela, tu ne rentreras pas. Parce que tu ne m'as pas glorifié, Moïse. Oh, Seigneur. Moïse, qui est toujours prêt, comment les gens, et c'est à cause les gens l'ont tellement acculé, tellement tout le temps des histoires. Les gens ne peuvent pas être tranquilles en présence de la lumière. Je pose la question, mais pourquoi les gens sont tout le temps dans des problèmes? Nous sommes censés marcher mutuellement dans la lumière et être en communion. Mais toutes sortes d'esprits viennent. Les esprits que nous avons pris, les esprits de famille, les esprits de ceci, les esprits de cela, envers de la misère. Et qu'est-ce que ça veut? Du trouble. Maintenant, regardons le fruit que cela donne. Frère Madame dit, c'est à cela que nous comprendrons quel esprit domine sur nous. Car tout le monde doit être dominé par un esprit quelconque. Amen. Plus de crainte, plus de révérence.
Maintenant, tout le monde est facile. Maintenant, les gens, c'est facile. Maintenant, les gens veulent faire lire. Ah, je suis prédicateur, c'est très bien. Et puis là, être prédicateur, c'est de critiquer l'autre. Mais si tu as été appelé, Dieu va te donner une chair au prêcher. Pas la peine d'aller passer les vidéos, faire tromper l'autre et prendre ses brebis. Mais non. Si Dieu m'appelle à prêcher ici, je prêche ici. Un jour, s'il m'appelle ailleurs, je suis ailleurs. Mais ce n'est pas à moi d'aller faire toutes sortes de coups bas, qu'on appelle ça, des coups bas, pour tromper les gens, pour que les gens perdent confiance dans les autres frères. Mais non, frère. Même quand, en tant que prédicateur, je ne suis pas d'accord avec un autre, je dois veiller. Parce que lui, il a des gens, peut-être, qui sont appelés à le croire. Je dois veiller. Qu'est-ce que je vais dire aux gens pour ne pas casser la confiance des gens? Parce qu'il doit les emmener quelque part. Ah oui, ce n'est pas à nous de décider qui va faire ce qui va. Non, frère, ce n'est plus le temps que de l'homme. Nous devons veiller de faire les choses avec attention, de marcher de la lumière. Laisser Dieu faire les choses comme il veut, la manière qu'il veut. Car, frère, il tient nos vies entre ses mains. Nous sommes rien. Amen. S'il veut que je ne prêche pas ici, aujourd'hui même, à l'instant même, il peut m'arrêter. Il peut faire ce qu'il veut. Il a tout entre ses mains, frère. Que Dieu nous aide à pouvoir trouver sa volonté alors que nous sommes sur le chemin de la lumière. Car ce n'est pas quelque chose, frère, qui mérite qu'on aborde cela avec légèreté. La légèreté que nous voyons maintenant dans le milieu du message, frère, ce n'est pas bon. Regardez bien pour voir, avec toutes les bagarres qu'il y a entre les églises et tout, maintenant, nous tous nous regardons les Écritures sur la muraille. Mais qui a prié pour que cela arrive? Personne. Qui a prié pour que la femme dont Dieu avait parlé par la bouche de son prophète puisse prendre le pouvoir là-bas? Personne. Mais le tic-tac de Dieu marche sans demander de compte à personne. Amen. Il y a quelqu'un dans le camp, il y a quelqu'un dans le message, frère, qui mérite qu'on le craigne. Amen. Qui mérite et qui réclame la révérence. Amen. Si donc vos oreilles sont tellement percées pour avoir suivi le diable que vous ne pouvez plus jamais entendre la vérité de l'évangile et marcher dans la lumière, c'est ça la marque de la bête. C'est là, scripturaire. Vous refusez d'entendre la vérité, la libération de Christ vous a libéré de ces choses-là. Amen. Et vous les hommes, attendez, pose ça. Et ce me dit, oh là là, quel temps horrible vivons-nous. Regardez, tout autour et voyez le péché. Regardez ça. Vous ne pouvez pas aller à une réunion de prière. Oh, il fait trop tard. Oh, il fait trop chaud. Oh, il fait vraiment trop froid. Eh bien, après tout, le prédicateur prêche trop longtemps. Ah, c'est Brenham qui dit ça. Vous ne pouvez pas regarder votre tête collée, mais vous pouvez regarder votre tête collée à la télévision du diable, nuit et jour. Mais ça ne dérange pas. Mais que pour rester à l'église, comme il fait, oh, c'était bon la prédication, mais c'était trop long. Mais nous voulons sortir, fuir. Les gens veulent fuir de la présence de la lumière. C'est l'esprit du temps. Mais s'ils décident de vous garder 2 heures, s'ils décident, maintenant, les gens, ils ont leur propre programme. Et ils ne veulent pas que rien vienne substituer leur programme. Mais que le temps revienne, ou lorsque nous venons à l'église, que Dieu prenne le contrôle de tout. Amen. Et du prédicateur, et de l'homme, et qu'il puisse nous mettre, venir là et nous mettre quelque part où de grandes choses peuvent arriver. Nous mettre dans le même esprit. Que Dieu nous aide. Vous voyez, lorsque les gens se plaignent, ils se plaignent du prédicateur, ils se plaignent du diacre là-bas. C'est un signe qu'il y a un péché quelque part.
Il y en a qui est parti voir un prédicateur. Il dit, ah, pourquoi on n'entend que ce prédicateur-là? Ah, pourquoi? Parce que ce prédicateur-là, il est dans sa prédication, il le touche. Et sa vie n'est pas correcte. Et il veut voir l'autre prédicateur. Ah, nous voulons t'entendre, c'est toi le pasteur. Oh là là, que Dieu nous aide. C'est le temps où les gens, c'est de ce temps-là où les gens choisissent des prédicateurs selon leur propre désir. C'est ce temps-là. Où les gens disent, bon maintenant, je ne veux plus aller. Et puis ils décident de rester chez eux. Nous écoutons les bandes, nous suivons les bandes. Ah oui, c'est le temps du... Ah oui, c'est un temps trouble. C'est un temps où le peuple, je dis souvent, s'il y a un peuple qui doit être bien ordonné, comme un soldat bien entraîné et être prêt pour affronter l'ennemi, c'est nous. Amen. Je ne crois pas qu'il y a quelque part une instance, une institution qui est mieux ordonnée que le message de William Branham. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un groupe ou une église qui est invincible. Mais là, c'est à nous qui avons la promesse. Parce que la totalité de la parole est parmi nous. Et Christ lui-même est parmi nous. Amen. Et qui peut le vaincre? Amen, amen, amen. Alléluia. Mais quand vous regardez, désordre. Là où il y a plus de désordre, c'est aussi pas. Et si vous comprenez, lorsque Frère Branham dit, les gens, l'épouse n'est pas encore entrée dans l'esprit du temps de la fin. Parce que si les gens étaient déjà entrés dans l'esprit du temps de la fin, il y a beaucoup de choses qu'ils n'accepteraient pas parmi eux. Mais nous avons nos propres bagages, nous avons toutes sortes. Non, non. C'est que nous ne sommes pas véritablement encore entrés dans l'esprit du temps de la fin. Mais lorsque ces gens qui devaient manger l'agneau à la hâte, leur ceinture bien en place, leur habit sur eux, ils savent que cette nuit, c'est ma dernière nuit ici en Égypte. Et que l'ange de la mort est dehors et que le sang est appliqué. Je dois rentrer dans dans la terre promise. Ah oui, là, c'était différent. Amen. Frère Branham dit, prédicateur, faites que les gens rentrent dans l'esprit du dernier jour. Amen. Ah oui. Et à ce moment-là, le peuple a conscience qu'il ne peut pas traîner dans les choses de l'Égypte. Il sait que le roi est dans le camp. Amen. Le prophète est dans le camp. Amen. La colonne de feu est dans le camp. Maintenant, ils sont le Tout-Puissant, c'est eux. Amen. Ils n'ont plus peur de Pharaon, plus peur des mecs de corvée. Aucun esprit ne peut dominer sur eux à ce moment-là, car ils ont reçu l'ordre pour partir. Et rien ne peut les arrêter. Amen. C'est l'esprit du dernier jour. Amen. Rien ne peut arrêter le peuple. Et à ce moment-là, ils sont omnipotents. Ils peuvent sortir, alléluia, rien. Pharaon, peu importe ses puissances, rien, sans effet sur eux. Parce qu'ils sont un peuple qui est en marche pour entrer dans le pays promis. Amen. Mais lorsque ils ont laissé tomber cette attitude, arrivés dans le désert, les choses, des plaintes, des histoires, ils ont quitté l'esprit du dernier jour. Et c'est là que l'ennemi vient. Et pas même, ça c'est là que Dieu vient. L'ange de la mort passe dans le corps. Pour enlever un peu, ils sont trop nombreux. Nous sommes trop nombreux. Nous sommes trop nombreux. Quelque chose est entré. Ah oui, pour que les gens puissent se ressaisir et marcher comme un seul homme. Parce que s'ils allaient continuer comme ça dans le désert, ils ne pouvaient pas. Ah oui, lorsque Moïse est parti, ils ne pouvaient pas marcher tous pour vaincre la Jéricho. Ils ne pouvaient pas entrer dans le pays. Ils devaient tous être en ordre. Il y avait trop de désordre là-bas. Ah oui, le Seigneur a diminué un peu. Ils sont trop nombreux là. Trop de désordre. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Parce que pour entrer dans le pays, frère, tout doit être en ordre. L'ange d'abord, la parole. Et tout le monde, nous le suivons. Porté par les sacrificateurs. Parce que le surnaturel doit accompagner le peuple.
Mais lorsque le désordre règne, ah non, Dieu, il ne mélange pas les choses. Il n'est pas quelqu'un qui mélange. Il est quelqu'un qui sépare. Amen. C'est à cela que nous devons faire attention, mes chers bien-aimés. Amen. Frère Branham dit ceci. Pourquoi les chrétiens ne peuvent-ils pas être enflammés pour Dieu comme Hollywood l'est pour les niaiseries? Et laisser les gens savoir qui est Jésus-Christ. Pourquoi? Ils ont l'oreille, oh, mon Dieu, ils ont l'oreille scellée, dit Branham. Je fréquente l'église, je suis tout aussi bon que vous. Vous voyez, les comparaisons comparées aux autres. Parce que nous sommes tous coupables, nous sommes tous pareils. Mais vous voyez l'attitude, Frère Branham dit, c'est ça l'attitude. Judas était comme cela, dit Branham. Amen, 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 amen. Il prêche cela dans la marque de la bête. Prêché à Jeffersonville le 15 juillet 56. Paragraphe 34. Branham dit, ils ont l'oreille percée. Parce que regardez bien, qu'est-ce qui se passe à Judas? Judas, il écoutait la parole tous les jours. Mais dans son cœur, c'est autre chose. Il n'a jamais voulu laisser la lumière entrer. Pour que mettre ses idées de côté. Non, non. Judas, il n'a jamais voulu ça. Ainsi, Frère Branham dit, c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, il y a quelqu'un parmi vous, mais il est un démon. Parce qu'il est arrivé quelque part, il n'y a aucune parole qui pouvait le convaincre. Parce que son oreille était déjà percée. Ah oui, parce que ne vous inquiétez pas, chacun d'entre nos frères, nous devons accomplir une écriture quelque part dans l'église. Et c'est sur lui que ça s'est tombé. Frère Branham dit, c'est ça l'attitude. Oh, je fréquente l'église, je suis tout aussi bon que vous. C'est ça l'attitude. Judas était comme cela. Les pharisiens aussi. Est-ce vrai? C'est vrai. Des citernes crevassées. Vous direz, qu'en est-il du pape et des autres? Tout cela, c'est pareil. Quand vous rejetez l'évangile, votre âme devient un des sépulcres ouverts au diable. Eh oui, parce que vous ouvrez la porte. Vous rejetez, parce qu'il ne peut pas entrer sans que vous ouvrez la porte. Quand vous marchez en présence de la lumière, les ténèbres ne peuvent pas entrer que si vous rejetez la lumière. Comme on dit, avant que la personne puisse descendre, il doit d'avoir rejeté la vérité d'abord. Et il ne suffit pas de déchirer la brochure et dire toute la vérité, nous on croit. Non, 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 non. Je ne dois pas déchirer toute sa Bible là. Quand vous rejetez l'évangile, votre âme devient sépulcre, ouvert au diable. Et toutes ces choses vont finalement vous entraîner dans la tombe. Et non seulement le Vatican catholique inclus, mais l'Église protestante aussi. Apocalypse 17 dit, Amen. Que Dieu nous aide. Mais, je termine, le prophète dit ceci, dans la religion de Jézabel, il dit, Dieu place toujours sa lumière devant la personne. Toujours. Car la personne doit faire son choix. Dieu, personne ne va lui dire, oh, aujourd'hui je me sens, je ne savais pas, oh, tu n'as pas fait de non. Il donne à chacun la possibilité de choisir. Amen. Il est juste. Il veut être juste devant tout le monde. Qu'il soit membre d'église, qu'il soit païen, qui ne va jamais venir à l'église, chacun doit faire son choix. Mais chacun se sauvera un jour que Dieu emmène la personne en présence de la vérité, en présence de la lumière, et qu'il a fait son choix. Et c'est cela le problème aujourd'hui. Les gens veulent agir comme le monde, parler comme le monde, s'habiller comme le monde, faire que l'Église et le monde deviennent tout identiques. Les chrétiens, la religion du Saint-Esprit est trop stricte pour eux.
C'est tout ce qu'il y a. Amen. Oui. Ils étaient étonnés. Oh, en parlant de Jézabel, elle est entrée d'un pas lourd dans le palais. Il a directement dépassé les gardes et les autres et a parlé à Akab, lui pointant du doigt le visage en parlant de Élie. Et même pas la rosée ne tombera du ciel, sinon à ma parole. Oh là là! Pourquoi Dieu lui avait parlé? Il avait la parole de Dieu. C'est pourquoi il n'avait pas peur. N'ayez jamais peur. Amen. Vous êtes là, Église? N'ayez jamais peur. Aucun esprit. Dès que vous êtes dans la lumière et que vous marchez dans la lumière, frère, s'il y a pour un peuple pour qui Dieu est Dieu, c'est bien vous. Amen. N'ayez jamais peur. Oui, c'est difficile. Nous avons des combats. Oui, il faut que vous ayez des combats. Si vous marchez dans la lumière et que vous n'avez pas de combat, posez-vous des questions. Vous devez avoir des combats. Amen. Mais il dit, n'ayez jamais peur. Michée n'avait pas peur avec la parole de Dieu. Nul homme n'a peur quand il a la parole de Dieu. Et la vision de Dieu qui va avec la parole. La raison pour laquelle Michée a pu condamner les prophètes pour leur dire qu'ils étaient dans l'erreur, qu'ils avaient l'esprit du diable, c'est qu'ils suivaient la mode et tout. Ils ne s'alignaient pas sur la parole. Amen. Ça a toujours été. D'un bout à l'autre de la Bible, c'est la même chose. Est-ce que vous voulez vous aligner sur la parole? Ou je suis faible ici, je suis tombé ici? Ce n'est pas ça. Est-ce que vous voulez? Amen. Est-ce que vous voulez vous aligner sur la parole? Ce n'est pas vos faiblesses, mais c'est le désir que vous avez dans le cœur. C'est l'esprit que vous choisissez qui règne sur vous. C'est ce qu'ils avaient. Ils suivaient la mode et tout. Et ils ne s'alignaient pas sur la parole. Et Dieu donne la vraie vision aux vrais prophètes. Cherchant à les aligner. Et maintenant et aujourd'hui, la vraie vision, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le vrai prophète, c'est le baptême, c'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Le vrai prophète, c'est le Saint-Esprit en personne, parmi nous. Amen. Mais il a envoyé quelqu'un pour le présenter. William Branham. Mais il est parti se reposer. Il a étudié son corps un temps. Mais lui, le vrai prophète, demeure. Amen. Comme ce fut le cas pour Jean-Baptiste. Il a utilisé Jean-Baptiste un peu de temps, pas de la même manière, mais il l'a présenté. Et Jésus a dit, Jean-Baptiste, il est plus qu'un prophète. Amen. Et il a dit, pour notre Élie de ce jour, d'Enoch à aujourd'hui. Amen. Pas de plus grand prophète. Parce que c'est lui qui est venu présenter la rédemption accomplie de la totalité et de la joie. Amen. C'est lui qui a représenté l'épouse du temps de la fin. Amen. Et il n'est pas venu, regardez pour voir, l'orgueil par William Branham. Vouloir être considéré comme un grand... Non, pas William Branham. Mais s'il y avait quelqu'un de grand sur la terre, c'est le vase dans lequel le grand est entré pour manifester la parole. Mais, regardez, tout le monde, il se mettait à l'arrière. Et il voulait, le grand, c'est celui qui veut que les autres puissent avancer, progresser. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu mette cet esprit en nous. Que Dieu nous mette, c'est le même esprit qui est promis. Amen. Car lui, il a représenté l'épouse. Amen. C'est lui, le vrai prophète. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est lui qui vient
vient et nous aligne sur la parole. Amen. L'homme ne peut pas faire cela, mes amis. La religion ne peut pas faire cela. Amen. C'est lui, le Saint-Esprit lui-même, uniquement, qui peut nous aligner sur la parole. Mais c'est à nous de vouloir. Est-ce que nous voulons que lui, la lumière, qui règne complètement sur nous, ou nous voulons d'autres esprits religieux? C'est à nous de choisir. Amen. Et remarquez, ce n'est pas un évêque ni un archevêque, mais c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. Et frère Branham crie Amen. C'est celui que nous voulons qui règne sur nous. Le voulez-vous? C'est celui que je veux qui règne sur moi. Et si je le suis, et tous les jours de ma vie, je fais le choix de le suivre, je veille sur mes affaires pour être sûr que je suis dans la lumière. Quand je fais une faute, je regarde dans la lumière, oh, je suis à genoux. Aie pitié de moi, Seigneur, car il ne tolérera pas les ténèbres. Amen. Et avançant comme ça, et un jour, vous allez voir, si on cherche la lumière, c'est vous qui vous présentez. Et vous êtes la lumière du monde. Mais il a dit, si la lumière perd, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ah oui. Si la personne, l'entité qui devait être présente sur la terre comme étant la lumière, ou le sel, s'il perd sa saveur, avec quoi la lui présentera-t-on? Il ne reste plus rien à faire que d'être jeté du dehors. C'est par ces mots, mes chers bien-aimés, que je voulais, j'ai sur le cœur, que nous puissions nous avertir mutuellement. Nous avons besoin, l'épouse a besoin de plus sérieux avec le message. Le message, ce n'est pas comme les dénominations. Le message, c'est Christ lui-même parmi nous. Amen. Et il désire, il exige que nous ayons une certaine attitude, alors que nous sommes en prison de la lumière. Amen. Que Dieu nous aide. Oui, nous marchons